Bonjour, bonjour, oui, ça filme. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Courge Bleue. Je sais pas si tu as vu les autres vidéos, les vidéos précédentes. Je suis pas encore super contente, oups, notamment quand je parle de quand j'ai été agent thermal et quand j'ai bossé à la poste et quand j'ai bossé en blanchisserie, c'est pas encore super précis, hein. Faut dire, je prépare rien, paf, je me lance. Alors, bien souvent, j'ai tendance à plus parler des trucs qui m'agacent que des difficultés au niveau de la fatigue physique, toutes ces choses-là. Mais bon, ça va venir. Je prends l'habitude petit à petit. Les premières, je les ai faites plein de fois, puis je les ai pas publiées. Puis les premières que j'ai publiées, je les ai effacées. Maintenant, je la fais, je la publie, je m'en fous. Et puis je suis allée voir les stats en faisant des réglages sur ma chaîne. Et il n'y a pas trop de vues, donc pour l'instant j'ai l'impression que je parle toute seule, donc c'est cool parce que ça me détend. Je peux dire de la merde, ça va pas déranger grand monde. Non, bon. J'ai été animatrice. Et alors des vidéos, j'ai été animatrice. Je vais en faire plusieurs parce que j'ai été longtemps animatrice. Et dans des structures un peu différentes, pas toujours avec les mêmes publics. Voilà, c'est toujours tout à fait le même boulot. Donc, avec le temps, il y en aura pas mal. Du coup, j'ai choisi de te parler de la dernière fois où j'ai été animatrice, sachant que déjà je ne voulais plus bosser dans l'animation, que j'avais déjà entamé une voire deux reconversion professionnelle. Euh, la première, c'était pour être agent thermal. D'ailleurs, petite précision, parce que je dis que j'étais super motivée pour faire ça, euh, dans la vidéo où j'en parle, parce que je voulais me casser de la MSA. C'est vrai, mais pas seulement, hein. À ce moment-là, j'étais à fond dans le soin, le bien-être. J'avais la table de massage, je lisais plein de trucs, j'ai plein de bouquins sur les massages et les massages ayurvédiques. Je faisais mes macérations et mes baumes. D'ailleurs, il y a plein de gens qu'on était très contents pour soigner différents trucs. Euh, et je voulais mettre ça en parallèle, c'est-à-dire d'un côté avoir un boulot dans le soin, puis à côté continuer à me former plus dans le bien-être, en naturopathie ou en massage. Peut-être c'était une lumière à ce moment-là, parce que j'étais vraiment à fond, hein. Au point de changer certains trucs dans ma vie, dans ma façon de fonctionner, pour avoir plus d'énergie et tout ça. Et machin. Je savais très bien que c'était foireux, parce que de toute façon, j'étais encore trop dans le stress et je suis pas bien avec moi et j'étais quand même encore un peu en dépression, tout ça. Donc, tu peux pas vraiment masser les gens et leur apporter du bien-être si toi-même tu n'y es pas. Mais j'avais envie d'avancer là-dedans, ce qui n'est plus le cas, hein. Je m'en sers pour moi, je mets en pratique pour moi au quotidien, et puis voilà. Donc, j'avais déjà entamé plusieurs reconversions professionnelles. Et là, j'étais plutôt dans le tourisme. Je venais de faire une formation, je ne trouvais pas de boulot qui correspondait. Juillet arrivait et il y a une offre qui se présente pour être animatrice dans un super centre dans les PO. Un super centre de vacances, mais le truc classieux de ouf. Ils recevaient des groupes, des stages, des séminaires. Il y avait des musiciens qui venaient, donc il y avait salle de musique, des studios, avec des salles pour faire des spectacles. Il y avait une piscine, il y avait des chevaux, je sais plus. Et puis c'était dans un endroit super chouette en plus. Donc je vais à l'entretien, je suis reçue par la directrice et l'animateur en chef un peu de la structure.
La directrice me paraît super pet sec, l'entretien est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et puis, je suis prise, hein, je crois, je le sais, très rapidement. Ce qui est... J'en parle pas là, je ne digresse pas. Je ne digresse pas, mais je suis perdue. Donc, ce centre recevait des mini-séjours pour la ville de... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Pour des gamins en situation difficile, qui partent pas en vacances, des familles qui n'ont pas les moyens, machin, tout ça. J'ai fait de longues... J'ai fait, après je l'ai fait très jeune, j'avais vachement plus la niaque. Mais bon, je le fais. Et elle me dit comment c'est organisé. Donc, on sera 2 animateurs et un guide de montagne qui s'avère qu'il faisait aussi du bushcraft, je crois que ça s'appelle, les trucs de technique de survie et tout. Alors moi ça m'intéresse à balle, j'aurais pu apprendre plein de trucs, mais dans les circonstances, dans le contexte, c'était un peu foireux. Voilà, et on allait récupérer, alors on arrivait genre le dimanche soir, on dormait sur place, on repartait, les 2 animes qui allaient encadrer le mini-séjour, donc 2 animes, un guide, avec 12 gamins, qu'on récupère le lundi matin à 5h30, 6h, pour les emmener dans la pampa et commencer une rando de 3 jours. Ils ont eu 1, peut-être 2 réunions pour leur dire ce dont ils auraient besoin, etc. Donc, un mois, on récupère les gamins qui ne se connaissent pas, quelques-uns peut-être, mais à la base, voilà. Il n'y a pas de cohésion au départ dans le groupe. On ne sait pas s'ils ont les trucs appropriés pour partir crapahuter 3 jours dans la montagne, soit en plein cagnard, soit sous une pluie battante, parce que ça rage en montagne. À partir de la fin d'après-midi, tout ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est sympa. Bon, nous-mêmes les animateurs, on ne se connaît pas, on s'est vu la veille, pas longtemps, quoi. Je me retrouve, voilà, je me retrouve là-bas. Alors le soir, on arrive, on a le droit de manger au fin fond d'une petite pièce dans la cuisine, hein, pas là où il y a les gens bien qui fréquentent le centre, déjà c'est un peu douteux. Et puis on doit se lever au beau milieu de la nuit, faire de la route pour aller à chercher les gamins et les ramener dans la pampa. Donc on avait dit ben, si on peut se faire un petit truc chaud, voilà. Pas d'accès à la cuisine le lendemain matin, rien, enfin en pleine nuit, on se lève, on se casse, la tête dans le cul, et on récupère les gamins. On va au lieu de rendez-vous, on récupère nos guides. Et le camion qui nous avait emmenés en ville, ramenait les gamins donc avec une autre animatrice et qui devait nous apporter la bouffe à l'autre point de rendez-vous, tombe en panne. Donc la meuf elle se retrouve en galère avec un camion qu'elle ne peut pas réparer et on n'a pas la bouffe avant je sais pas quelle heure. Voilà le premier jour du truc. L'anime avec qui j'étais, c'était un gars qui avait, je sais pas, 18-20 ans. J'ai rien contre, hein, j'ai été animatrice à 18-20 ans. Je veux pas faire... voilà. C'est un gars qui était peut-être pas conscient, en fait, je ne vais pas parler de son âge, c'est un gars qui était peut-être pas conscient de certaines choses à faire, à ne pas faire quand on travaille avec des gamins, quand on travaille dans une équipe, quand on... plein de choses. Donc autant te dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais en parler 3 plombs, mais la première journée se passe pas très bien. On arrive au lieu où on doit dormir le premier soir, à je sais pas combien de mètres d'altitude, une chapelle du, je sais pas, 14e siècle, j'en sais rien. Dans un lieu magique, magnifique. Mon anime qui grâlait autant que les gamins, qui en avaient marre, qui ferait plus ça, que de toute façon il aimait pas marcher. J'oublie de dire qu'en plus il y avait une coupe de foot, je sais pas laquelle,
C'était en 2015, toi tu dois savoir, c'était le foot. Donc ils étaient tous avec leur téléphone portable, ils voulaient les résultats du foot, j'étais ouf. Voilà, donc on arrive, mon ami Eagle qui en a le cul, il s'allume une clope, une bonne indus, il la fume et ouais, il me jette son ego dans la nature. Donc je dis écoute, ça m'ennuie de devoir te dire ça, parce que déjà il faut reprendre les enfants, tout ça, mais bon. Je lui dis pas fumer devant les enfants, on n'a pas le droit. Lui par contre, c'est ta clope, tu me la jettes plus comme ça, là je la ramasse, je la jette, je te montre comment on fait. Mais voilà. Pour ça c'est un détail à la con, hein. Par contre ce qu'il a fait de pas cool, comme il était fatigué, c'est que avec les gamins qui étaient en Y, qui avaient la connerie, puis qui n'étaient pas forcément cool, enfin ça se passait pas bien, ils étaient dans la provoque à fond des ballons. Il va se coucher. Il va se coucher. Et l'autre, enfin après le repas, mais le guide aussi. Parce que lui, moi je suis là pour être guide, je suis pas là pour encadrer, faire le... Ouais, ok. Donc c'était le soir, les mômes, ils avaient envie de s'emmerder les uns les autres, de faire des conneries, de secouer, d'abîmer le matos qui était au guide, donc il râlait parce que c'était son matos. Et je me retrouve toute seule à gérer les 12 gamins en Y. Bon, je te fais pas les 3 jours. Pour l'équilibre du groupe quand même, hein, c'était pas mal, c'était 10 mecs, 2 meufs, ou 12 mecs, 2 meufs. Aussi, ça c'était bien. Il y en a eu un ou deux qui étaient sympas. Il y en a eu un ou deux qu'on a chié des autres qui étaient relous et qui étaient quand même sympas avec nous. Même ceux qui étaient relous, voilà. Et parmi ceux qui étaient sympas, il y avait un petit gars qui était arrivé, donc comme je t'avais dit, lundi matin à 6h, avec sa petite valise, tout seul. Et moi qui était venu avec un parent, avec un grand-parent, avec la grande sœur, je sais pas, lui s'était pointé tout seul à cette heure-là, avec une petite valise de rien du tout. J'avais essayé de contacter la directrice pour lui demander d'intervenir parce que je m'en sortais pas. Elle m'avait dit écoute, vous rentrez dans un jour, je vais pas monter pour ceci, cela, démerde-toi, t'as de l'expérience, tu gères. Et je m'attendais à ce que quand on arrive sur le centre, on débriefe sur comment ça s'était passé. Et on ne débriefe pas. On range le matos, on prend bien soin de tout matos, de faire sécher, machin, truc. On range le matos, il y avait un repas organisé en plein air, on mange en plein air, l'animateur en chef commence à se rendre compte de comment sont les gamins quand même, donc il met 2-3 tirs où je me dis ouf, ah bon, en fait c'est comme ça que ça marche ici. Je ne savais pas, je pensais être en séjour de vacances par l'armée, mais d'accord. Et puis on ne débriefe toujours pas et on doit emmener les gamins à la piscine. Cette fois-là, l'activité c'est la piscine. Moi je pense, juste la parenthèse, c'est encore brouillon, t'as des gamins, ils ne se connaissent pas, tu veux leur faire un truc chouette mais difficile, tu vas faire en sorte qu'ils fassent connaissance au travers d'activités comme la piscine, le cheval, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, VTT, des trucs, machin. Voilà, déjà progressivement, ils vont se confronter à certaines difficultés et aux relations de groupe. Et après, peut-être tu... Mais là, c'était... Bon, alors d'abord, ils vont chier pendant 3 jours, comme ça, on va les mettre au pas, puis comme ça, quand ils arriveront au centre, ils seront calmés. Sauf que ça va pas marcher. Hein. Si tu comptes sur moi pour un truc un peu réglo, un peu militaire, même si je sais faire respecter des règles, je n'emploie pas certaines méthodes. Et donc on doit emmener les enfants à la piscine l'après-midi, à la piscine du centre. Et mon gamin, là,
tout gentil, qui faisait pas de bruit, tout ça, il n'avait pas de maillot de bain. Alors, moi je dis, bah, écoute, c'est pas grave, on va demander à la piscine, on est dans un centre, il y a tout le temps des gens qui oublient des maillots, si les maillots une tonne à la piscine. On va à la piscine, la maître nageuse dit non, moi j'ai pas ici, mais alors la directrice demande à la buanderie, il y en a sûrement. Bah ouais, logique. Donc, je cherche la directrice, la buanderie, le machin. Je tombe sur la directrice et je dis, ben voilà, je cherche un maillot de bain pour machin chose parce qu'il en a pas. Boah. Comme j'ai regretté. La meuf, elle est rentrée dans une fureur de ouf. Elle dit, ouais, c'est quoi ce bordel, t'as pas eu la liste, t'as pas qu'un maillot, t'as pas assisté aux réunions, qui c'est que ça, machin, me réponds pas, ou regarde-moi dans les yeux, ou me regarde pas, j'en sais rien ce qu'elle lui disait, enfin c'était hallucinant. Ouais, dans mon bureau, paf, dans son bureau, elle lui en remet une couche, et moi je suis juste là, non. Non, je vais pas y arriver. Ça se termine que je suis là en train d'angoisser, mais total, en me disant, mais tarée cette meuf. Pardon. Ok, pas taré, hein. Voilà, désolé. Des fois, c'est des réflexes. Hein. Si t'es un... Comment on dit social justice warrior, pardon. Elle va être longue, cette vidéo. Et ouais, ça se finit qu'elle lui dit, bah, puisque c'est comme ça, t'es puni, tu iras pas à la piscine, tu vas aller avec le groupe de machin. Alors j'avais des ados, elle me l'envoie avec des 8-10 ans, faire un jeu de piste. Je suis de lui dire, non mais ce gamin, le pauvre, il a été cool, tous les autres ils sont en train de s'éclater, lui il mérite carrément pas ça, blabla. Et donc, il fallait que j'aille encadrer les gamins à la piscine, je suis pas allée. Je suis allée faire ma valise. Je suis revenue, ah oui, on devait enfin débriefer, pendant que les mômes étaient à la piscine. Donc je suis allée débriefer, et je les ai écoutés, puis j'ai dit, ah ouais, en fait, moi là, tu vois, c'est le 3e jour, je suis encore dans ma période d'essai, donc je vais partir. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais t'es déstabilisé par une bande de petits cons. Je croyais pas que... je croyais que t'avais de la bouteille, machin, à ton âge. Ben, j'ai peut-être plus la niaque pour gérer des gamins un peu speed, pour communiquer, voilà. Peut-être j'y arrive plus, mais voilà. Et puis ce qui s'est passé là avec le gamin, c'est pas tellement possible. Mais tu pourrais, tu as des responsabilités envers eux, ouais, je sais justement, et tu pourrais, tu nous fous dans la merde, tu pourrais rester jusqu'à la fin de la semaine, qu'on recrute quelqu'un et qu'on reprenne quelqu'un pour les 2 autres mini-séjours qui vont démarrer, parce que je devais faire 3 semaines. Et je lui dis non, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible, là tu me dis ça là, mais je serais pas légale si je pars. Comment ça, tu serais pas légale? Ah oui, là il y a une période d'essai, donc par rapport à la loi, tu as le droit de te casser là comme tu veux. Oui, mais si je te dis que je te donnerai mon accord dans une semaine, oui, mais sauf que non, voilà. Je sais pas, puis je redis, je sais pas, je veux faire les trucs bien, je serai pas légale. Pourquoi? Alors je lui dis, bon écoute, moi là, j'étais en formation, je suis aux acédiques, je vais pas rompre un contrat en plein milieu pour que ça me foute dans la merde. Alors en réalité c'était de la connerie parce que même en période d'essai, si tu romps un contrat, pour tes allocations, tout ça, ça te fout dans la merde quoi qu'il en soit. Heureusement que j'ai retrouvé un boulot juste derrière. Mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Parce que là, la meuf me fait, ah bah, ouais, vas-y, fais-moi ta lettre, on veut pas te crève la faim. Soulagement, parce que elle se révèle là, tu vois, je me dis, ouais, non, ça aurait pas été possible, quoi, ça aurait pas été possible. Et donc, c'est la dernière fois où j'ai été animatrice.
Et ça a été super dur parce que j'avais pas fait de rando depuis des années, j'avais pas marché comme ça dans la montagne depuis des années, mais c'est un truc que je kiffe, donc j'en ai chié, mais je kiffais. Alors que l'autre anime, il en a chié, mais il kiffait pas, donc ça fait toute la différence. Ils ne prennent aucune responsabilité par rapport à l'encadrement des gamins pendant ces 3 jours, voilà. Quand même, le guide, tu avais l'impression que, comme les mômes le faisaient chier, parce que vraiment c'était pas cool, tu avais l'impression que plus il allait nous en faire chier, plus il kiffait, hein, c'était un peu ça l'esprit. Voilà. Et puis de toute façon, il y a une constante hein, dans mon rapport au boulot. Je ne peux pas faire des trucs avec lesquels je ne suis pas en accord. Et voilà. Dans la vie aussi. Ça fera l'objet d'une vidéo, sans doute. Mais voilà, c'est la dernière fois où j'ai été animatrice et c'était carrément horrible. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt sur la chaîne de la Courge Bleue.